Bonjour à toi, je viens te bénir par ce nouveau message que l'Éternel m'a confié pour toi. Je vais te parler de la foi. Oui, je viens discuter avec toi d'un sujet très important et même tabou pour plusieurs. Est-ce que tu as la foi? Certains l'ont un peu, d'autres pas du tout. Certains, leur foi vacille continuellement. Oui, certains jours, elle se porte bien, et d'autres fois, ils ne semblent plus l'avoir. Ils ont besoin d'encouragement, tout comme Pierre dans la Bible. Il est écrit dans Matthieu 14, 28, 32. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Oui, Pierre coulait au lieu de marcher sur l'eau, et tout ce que Jésus lui a expliqué, c'est d'aller vers lui. Ainsi, les gens marchent sur l'eau quand ils ont confiance en Jésus, mais ils coulent quand ils doutent. Tu sais, si tu as de la misère avec ta foi, je peux t'aider. Je peux te tendre la main au nom de Jésus. Ne t'en fais pas. Par les écrits de la Bible, tu auras des éclaircissements. Je vais approfondir le sujet avec toi. C'est ça, évangéliser. C'est approfondir la vérité. C'est apprendre. C'est expliquer à l'autre afin de l'aider à s'en sortir. Ne pas le laisser dans le brouillard du découragement, du doute, de la panique. Certains diraient que ceci est personnel. Non, ils font erreur. Car la foi d'une personne, c'est précieux. Il faut garder cette flamme allumée, ne jamais l'éteindre par nos paroles, mais aider l'autre à briller en ce monde et à croire, à marcher sur l'eau, lui aussi. Il en dépend de notre unité, de notre amour les uns les autres, de la compréhension, de la prière aussi. Que la force, la puissance de Jésus sera avec nous et en nous. Il en va de ceux qui t'entourent si tu vas caler, t'enfoncer dans l'eau ou si tu vas marcher sur l'eau, toi aussi. Oui, il faut que tu travailles ta foi, car il est écrit dans Philippiens 12, 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, il le faut. Fais-toi aider s'il le faut. Travaille ta spiritualité avec les bonnes personnes, ceux qui prieront pour toi, ceux qui t'encourageront sincèrement. Car tu peux perdre la foi ou la conserver selon ce que tu reçois comme aide ou comme une claque en arrière de la tête. Jésus nous a dit, il est écrit dans le verset Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, si tu as de la misère à prier, à te confier, que tu ne fais pas confiance à personne pour t'aider, ni même à Jésus, comment être vainqueur dans ta vie? Tu as besoin des autres, toi aussi, mais tu as surtout besoin de Jésus. Il ne faut pas se le cacher. Certains ont peur de la prière. Pourquoi? Oui, pour quelle raison? Peu importe la raison, pourquoi cette peur? Pense-t-il attraper un virus en priant ou une maladie? Peu importe. Non, la prière n'est pas contagieuse. Ça ne s'attrape pas comme ça. Les bénédictions ne se distribuent pas ainsi non plus. Mais par la prière, l'ouvrier demande à Dieu de bénir, et c'est l'Éternel qui choisit et qui bénit. L'ouvrier ne peut rien, si ce n'est que de présenter la demande de celui qui a besoin. Eh oui, parfois l'on prononce le nom de Jésus ou le mot prière, et il n'est pas rare de voir des gens s'éloigner, refuser ou faire comme s'ils n'avaient rien entendu, sans parler de ceux qui osent ridiculiser, critiquer la prière ou même les ouvriers de Dieu. Savent-ils ce qu'ils récolteront? C'est l'Éternel qui bénit, c'est aussi lui qui réprimande. Oui, il châtie aussi, car il voit les cœurs. Moi, je te dis, ne t'occupe pas des raconteurs, mais fais prier pour toi. C'est important de ne pas perdre la foi. Je vais t'expliquer ce qu'est la foi. Il est écrit dans la Bible, dans le verset Hébreux 11, 2. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il arrive que parfois les événements de la vie, ou encore les gens que l'on côtoie, de notre humeur, de nos dires, de nos actions, notre manière de penser, que nous sommes enclins à vouloir tout abandonner et même nous décourager, nous détourner, pour ne plus croire en rien. Combien perdent la foi par les épreuves, tous ces combats, les difficultés de la vie dans le quotidien?
le chagrin devant l'adversité, la maladie ou les problèmes de tout genre. Ceux qui sont faibles ont besoin de rencontrer des gens qui croient, des gens qui sont forts, qui ont foi en Jésus. Ces gens laissent en ce monde des traces de courage et de foi, de persévérance pour ceux qui en ont besoin. Oui, il est écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien, donc volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un verset de la Bible qui est écrit dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Tout cela pour te dire qu'il ne faut jamais perdre la foi, ni baisser les bras. Mais tu dois faire le nécessaire pour garder cette flamme allumée. Tout comme il est écrit concernant Moïse dans le verset Exode 17, 11, 12. Il gagnait la bataille lorsqu'il élevait la main, il perdait lorsqu'il baissait la main. Fais une pause et interroge-toi pour trouver ce que tu as fait de ta foi. Tu es quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Es-tu découragé? As-tu perdu ou as-tu peur de perdre la foi? Est-ce que ta foi est fragile et ébranlée? Est-ce que tu sais que cela prend juste un petit peu de foi pour voir des choses merveilleuses dans ta vie? Oui, il est écrit aussi dans le verset Marc 11, 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Sache que Jésus ne laisse tomber personne, au contraire. Il vient à son aide. Alors, il fera tout pour t'aider si tu regardes à lui. Mais as-tu pensé de regarder à lui? Personne ne te l'a dit. Tu n'as pas pensé non plus. Mais moi, je te le rappelle. De nos jours, les gens ne prient plus, ou presque plus. Ils ont tendance à se cacher, à se refermer sur eux-mêmes, dans leur coquille, dans leur bulle, comme on dit si bien. Mais toi, as-tu besoin de prière? As-tu besoin que Jésus t'aide pour renforcer ta foi et te relever? Ne crains pas, je te donnerai un bon témoignage pour en aider des autres aussi. Je vais te donner un bon secret pour recevoir. Élève les mains et reçois. Oui, il est écrit dans Exode 17, 11, 12. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Tandis que si tu abandonnes, tu perdras la bataille, tes forces et peut-être même ta foi, selon l'ampleur de l'épreuve. Voilà un autre conseil. Ne reste pas seul. Non. Et combat le beau combat. Car il est écrit dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, il faut que tu crois pour gagner la course, pour gagner le combat. Ne perds pas ton combat. Traverse les épreuves en toute confiance avec Jésus et tu pourras être vainqueur. La vie est une série d'épreuves, de défis, te montrer ce que tu vaux pour prendre ta position. Oui, si tu confies tout cela à Jésus, il viendra à ton secours, il viendra à ton aide. Ne confie pas tes problèmes à n'importe qui. Jésus seul peut t'aider. Il est mort pour t'aider, pour te délivrer de tout mal, même pour te relever. Cela s'applique à tous les combats, tous les défis, toutes les épreuves de ta vie. Oui, il est vainqueur dans tous les domaines et cela aussi pour toi. Ça s'ajuste aussi à ta vie. S'il peut vivre en toi et agir dans ta vie. Donne-lui ta permission. Je te le dis, crois en Jésus et élève les mains. Attends en silence et reçois son amour. Car il est écrit dans le verset Lamentation 3, 26, « Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » Pourquoi crois-tu que certains chrétiens parlent de lui avec autant d'amour? C'est parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Il est écrit dans le psaume 37, 7, « Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. » C'est important et tu dois le savoir. Oui, peu importe ce que l'on te dira, si cela va à l'encontre des Écritures, ne le crois pas. Ne l'écoute pas. Car il est écrit dans Actes 4, 12, le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom de donné par lequel nous puissions être sauvés. Donc, Pierre, Jean, Jacques, les gens de ce monde ne peuvent pas t'aider, ni te guérir, encore moins te délivrer du mal. Et c'est le pourquoi cela ne va pas bien dans ta vie. Oui, c'est aussi le pourquoi ta foi est ébranlée. Je te dis, regarde à Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout est écrit là-dedans. Suis son chemin. Découvre la vérité par la Bible. Embarque-toi dans la vie qu'il a pour toi. Oui, tu as besoin d'un coup de pouce, un encouragement.
celui de te faire dire que Jésus peut t'aider. C'est comme ça dans la vie, on a toujours besoin d'un coup de pouce. Un bon contact, comme disent les hommes, pour obtenir des faveurs ou gain de cause, pour atteindre notre objectif, afin de poursuivre notre chemin dans la vie. Oui, spirituellement c'est pareil. Et Jésus est ce contact que tu dois avoir pour obtenir gain de cause. Mais, pose-toi la question, est-il ton ami? Il est même notre avocat auprès du Père, car il est écrit dans Jean 2:1. Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc il t'aidera, te défendra et te donnera la force de témoigner de son amour pour toi. Ce sera pour toi un témoignage inoubliable. Et tu pourras en faire profiter bien d'autres pour les aider. Cela pour leur remonter le moral ou pour attiser la flamme qui veut s'éteindre en eux. Oh oui, ta foi grandira, tu en aideras d'autres aussi. Mais n'oublie pas ceci, ce n'est pas personnel la foi. Le diable fait croire pour que tous restent dans leur petit coin, afin de permettre aux forces du mal de s'acharner sur les hommes. Jésus peut t'apprendre à vaincre et à devenir vainqueur, à prendre une position de vainqueur. Sache qu'il est écrit dans 1 Pierre 5:10, le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Retiens aussi ceci, dans 2 Pierre 1:5-7, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Quand tu étais petit, tu as grandi en faisant confiance à tes parents. Tu recevais parce que tu avais besoin. Et tu avais cette assurance qu'il veillait sur toi. Avec le Père éternel, c'est pareil. Oh oui, fais-lui confiance et abandonne-toi entre ses mains. Et surtout, reçois. Oui, reçois tout ce qui vient de lui. Il connaît tes besoins, avance en toute confiance sur ce chemin. Il est là et il sera toujours là pour te tenir la main. Voici l'erreur humaine. Il est écrit dans Jacques 1:6-8, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Un tel homme ne croit et ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, et c'est normal. Moi, si les gens doutent de moi concernant la confiance, comment la confiance peut se développer? La confiance, c'est la base de tout. Ce n'est pas d'aimer une personne que de douter de cet amour, de ne pas lui faire confiance. Moi, j'ai un cadre chez moi qui dit que de s'inquiéter, c'est oublier que notre Dieu veille. Il faut développer cette confiance, cette assurance, ainsi que la persévérance. Dans Matthieu 17:20, il est écrit, « C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. » Plusieurs ont de la misère avec cette phrase, mais en réalité, parfois l'homme dit, « Tu t'en fais pour des rien, et tu te fais une montagne avec ces problèmes. » Eh oui. Alors moi je te dis, jette tes pensées dans la mer de l'oubli. Oui, jette cette montagne dans la mer de l'oubli, comme nous dit les Écritures. Avec Jésus, tu peux le faire. Oui, tu peux faire cela, et tu peux même lui faire confiance, et savoir qu'il t'aidera. Car il est écrit dans le verset 11-40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc moi je te dis, crois en Jésus. Ne t'inquiète pas. Crois et ne minimise pas son amour pour toi. Ne diminue pas le pouvoir de sa puissance par ta méfiance, car il agit encore de nos jours. Il n'a jamais cessé d'aider son peuple. Il désire te tendre la main. Donne-lui ta vie, ton cœur et tes soucis, et il répondra. Oui, il te délivrera, il te bénira. Alors je te laisse réfléchir à ce message qui peut t'aider à mieux te comprendre, à comprendre le message de vérité pour ta vie, mais aussi à te situer dans une situation de vainqueur et non de vaincu. Parce que si tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu lui fais confiance, lui, il est vainqueur, fera de toi un vainqueur. Oui. Il est écrit dans le verset Jacques 1:12, « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Retiens aussi ceci.
Retiens ce verset qui dit dans 1 Jean 5,4 « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Eh oui. Alors, je te laisse réfléchir à ce message avec tous ces versets, afin de t'ajuster et comprendre mieux ce qui t'arrive, ou ce qui se passe en ce monde. Ce que l'Éternel désire te faire comprendre aussi. Passe une belle semaine, et sois béni au nom de Jésus. Amen.